Vénus carré Pluton. Vénus carré Pluton est une signature astrologique qui parle de beaucoup d'intensité par rapport aux affaires vénusiennes. Et les affaires vénusiennes sont le désir, la valeur et les relations. Tu n'es pas au courant peut-être parce que c'est peut-être la première fois que tu me regardes, mais tu sais, j'avais déjà lancé ce live depuis un petit moment et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il a fallu que je le relance parce que ça s'est terminé et voilà, et je le retrouve pas. Mais restons concentrés sur le carré Vénus-Pluton. Les carrés Vénus-Pluton, je les connais très très bien parce que je suis moi-même concernée par un carré natal Vénus-Pluton. Et comme ma Vénus, elle est conjointe à mon Soleil, j'ai un double carré à Pluton, de Vénus et de mon Soleil. Et donc c'est une énergie que j'ai étudiée très, très intensément, avec toute l'intensité plutonienne que je puisse mettre dans ce genre de choses, parce que forcément que ça questionne. On ne peut pas être indifférent à un carré de Vénus à Pluton au natal. C'est impossible. Une personne qui a alors un carré, une opposition, une conjonction, surtout une conjonction, et même un trigone et en petite moindre mesure un sextile. Mais si tu as Vénus en lien avec Pluton dans ton thème natal, tu ne peux pas dire que tu ne le ressens pas. Et tu ne peux pas dire que tu n'as pas eu à vivre l'intensité plutonienne en lien avec tout ce qui concerne Vénus. Vénus est un code très très important en astrologie parce qu'il nous relie à la valeur de nous-mêmes. J'ai oublié de vous montrer le deck à nouveau. C'est Astro Soul. Vous allez me poser la question, après j'oublie. Donc voilà, c'est dit maintenant. Donc Vénus est code de désir, mais Vénus est code de valeur. Vénus est code de légitimité pour recevoir. Vénus est code d'abondance, d'expérience de l'abondance. Alors je sais que vous allez me dire, non mais l'abondance c'est Jupiter. Non. Pour avoir accès à Jupiter, il nous faut être capable de connecter avec l'énergie vénusienne, qui est une énergie de ressentir du plaisir et connecter avec les bonnes et agréables parties de la vie, non? Vénus, elle nous aide à dire c'est bon d'être ici, c'est bon d'être en vie. Et Vénus, elle exprime deux principes de base très importants, le principe de réceptivité en taureau et le principe de réciprocité en balance, qui sont les deux signes sous sa maîtrise. Donc en taureau, on fait l'expérience de recevoir, non? Et que c'est bon de recevoir. Et en balance, on fait l'expérience d'apporter, d'échanger, non? Et de créer des dynamiques de réciprocité. Mais pour arriver aux dynamiques de réciprocité de type balance avec l'énergie vénusienne, il est super important avant d'être capable de connecter avec le principe de réceptivité et donc développer la capacité de recevoir, se sentir légitime de recevoir. Et quand on a une Vénus plutonisée, eh ben c'est un peu chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que à un niveau karmique, ça peut s'expliquer à beaucoup de niveaux, hein, mais à un niveau karmique, une Vénus plutonisée est une Vénus qui vient régler un karma très important en lien avec le pouvoir. Et quand je parle de lien avec le pouvoir, je parle de toutes les dynamiques de pouvoir qui sont reliées à Pluton, qui sont tout sauf belles et lumineuses, surtout quand on ne sait pas gérer l'énergie Pluton. L'énergie Pluton demande beaucoup de maturité pour la gérer. Sinon, on se sent vite terrassé par cette énergie. Elle est vraiment difficile. Toutes les énergies transpersonnelles
c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, sont des énergies très difficiles à embrasser pleinement et à maîtriser, j'ai envie de te dire. Nous ne sommes pas tous concernés par ces énergies. Moi, par exemple, Neptune n'est pas une énergie qui impacte directement des parties importantes de mon thème, donc il est quelque part, forcément que voilà, mais je n'ai pas un travail intense à faire avec Neptune et je suis contente parce que j'ai suffisamment de travail comme ça avec Pluton et Uranus. Mais j'ai Pluton en aspect à mon soleil, en aspect à mon ascendant, en aspect à ma Vénus, bref, et j'ai Uranus aussi en aspect à mon Mercure et à ma Lune. Et c'est chaud. Je sais qu'on a tendance à romancer ces énergies, mais non, ce n'est pas du tout facile ni évident. Donc, si tu es concerné par une dynamique de ce type dans ton thème, donc une Vénus plutonisée, je suis certaine que ça n'a pas pu passer, comment dire, inaperçu par toi. Je suis certaine que tu as eu des situations relationnelles à travailler, à conscientiser dans ta vie. Je suis certaine que tu as eu des situations avec l'argent, l'abondance, le plaisir, la valeur, être capable d'apprécier et de valoriser, être capable de te valoriser toi-même, tout ce qui est faire de l'argent, gagner de l'argent, partager de l'argent, te donner la valeur, faire confiance aussi à un niveau relationnel, hein, parce que Vénus, c'est le code des relations. Tout cela a certainement été une grande thématique de vie pour toi et t'as certainement demandé d'aller très très loin dans ton travail d'estime de toi-même, de respect de toi-même, de qualité des relations que tu établis avec tout, parce que Vénus est code relationnel. On a tendance à penser que c'est juste avec les autres personnes, aussi, hein, bien sûr qu'avec les autres personnes, mais de manière générale, Vénus est code relationnel avec absolument tout ce qui nous entoure. Hein? Parce que Vénus est désir, attention. Vénus est attraction et magnétisme. Donc quand nous on regarde ce qui nous entoure et on dit je veux ça, on a déjà établi une relation de type vénusien. Que ça soit un livre, une glace, une paire de chaussures, une maison, un poste de travail ou un beau gosse ou une belle meuf. Donc voilà, dans ces dynamiques Pluton-Vénus, il y a un travail très important à faire, déjà d'estime de soi, d'assumer son désir, de développer la légitimité pour recevoir, de connaître sa valeur et respecter sa valeur. Et ensuite, il y a la dynamique transpersonnelle qui demande aussi beaucoup de courage et d'honnêteté, parce que nous n'aimons pas du tout être ceux qui manipulons, et pourtant, là où nous avons Pluton dans le thème, nous sommes venus faire l'expérience de ça. Il n'y a pas que je suis victime exclusivement, non. Nous avons été dans des dynamiques d'abus, en relation, s'il y a les Vénus, mais dans ces dynamiques, nous avons participé aussi. Nous avons mis... Et je sais qu'à chaque fois que je dis ça, parce que j'ai fait beaucoup de contenu sur les dynamiques Vénus-Pluton, et il y a pas mal de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, par exemple. Et ce type de propos que je viens de tenir en ce moment m'a valu des trolls qui n'ont pas aimé et qui sont venus. Moi, j'aime pas. Moi, je suis ouverte au débat, mais j'aime pas quand on vient m'attaquer gratuitement. D'autant plus que je ne m'assois pas ici te raconter tout ça gratuitement. Il y a
un objectif et il y a une valeur dans ce que je suis en train de te raconter. Ça, je ne pratique pas l'astro depuis avant-hier. C'est quand même un travail que je prends très au sérieux et que je respecte très fortement, que j'ai étudié de façon formelle avec des formations, des lectures, etc. Et aussi de façon empirique avec ma propre expérience et les personnes que j'accompagne depuis des années. Donc, je conçois que ce n'est pas agréable d'entendre ce type de propos et moi-même peut-être je l'aurais pris mal d'il y a quelques années, mais c'est la réalité. Donc bon, ce carré, il se tient dans quelques heures, aujourd'hui 3 avril à 22h37 heure universelle. Donc il est en applicatif. Et la raison pour laquelle je suis ici, et c'est vraiment dommage parce que je m'étais prévu avec suffisamment de temps pour venir faire le live complet, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que dans 10 minutes j'ai un rendez-vous, c'est que nous avons 2 fois par an des carrés Vénus-Pluton. Pluton est arrivé en Verseau et il va rester là jusqu'en 2044. Et Vénus, elle circule dans le zodiaque, tac, 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 tac. Ah non, ça c'est... Et Vénus, elle circule dans le zodiaque. Elle se fait le zodiaque environ 1 fois par an. Ce qui veut dire que à chaque fois que Vénus passe par Taureau ou Scorpion, elle fait des carrés à Pluton. Donc tu me diras, et pourquoi tu es aujourd'hui en train de nous parler de ça? C'est bon, ça va peut-être nous mettre dans un mood pas très cool, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des questions de valeur, des questions d'insatisfaction, hein, avec ce transit qui nous touche plus ou moins intensément en fonction de ce que nous sommes en train de vivre, mais aussi en fonction de nos propres codes à nous, parce que toutes les personnes qui ont un carré Vénus-Pluton, avec les carrés Vénus-Pluton, on entre en résonance, non? Et il se peut que des situations se présentent à nous qui viennent nous dire t'en es où de ce travail que tu es venu faire et avec lequel tu t'es engagé? Mais c'est que ce carré, il est important. Ce n'est pas n'importe quel carré. Je ne t'aurais pas pu te raconter ça pareil il y a 1 an, quand Vénus a fait le carré à Pluton, lorsqu'elle était en train de circuler en Taureau. Pourquoi? Parce que moi, je connais l'histoire qui suit. Et l'histoire qui suit, en fait que lorsque Vénus fera son suivant carré à Pluton, ce ne sera pas juste un carré à Pluton, ça en sera 3 carrés. Pourquoi? Parce que Vénus sera rétrograde en Scorpion. Donc regarde, Vénus rétrograde en Scorpion, donc chez Pluton, 3 fois au carré de Pluton. C'est ce que j'appelle les schémas de rétrogradation des planètes. Tu sais, quand les planètes rétrogradent, notamment les planètes personnelles, donc Mercure, Vénus et Mars, mais on peut faire ça aussi avec d'autres planètes, Jupiter aussi, on peut étudier ses schémas de rétrogradation, mais principalement on fait ça avec les planètes personnelles. On observe que la planète dans ses allées et retours, dans cette même portion du zodiaque où elle rétrograde, elle fait plusieurs fois le même aspect à certaines planètes. Ça n'arrive pas par défaut, pas toujours les mêmes planètes, tout dépend de où la planète est en train de rétrograder et avec quelle planète elle entre en contact. Par exemple, Mercure il va rétrograder en Cancer en juin-juillet de cette année et il va le faire en solo, la rétrogradation. Il va discuter avec personne. Donc pas de schéma de rétrogradation pour Mercure en Cancer en juin-juillet de cette année. Mais la Vénus, elle rétrograde en Scorpion et elle, oui, va faire 3 fois carré à Pluton. Donc, quand on étudie tout ceci, on se dit, il y a une histoire. Parce que Vénus et Pluton ont commencé un cycle, comme c'est le cas toutes les années, à 3 degrés Verseau, je me suis noté les dates, le 20 janvier 2026. Cette conjonction s'est faite alors même que Vénus était en phase d'inframonde, donc nous étions tous en pleine reconfiguration profonde de notre désir, que Vénus avait fait une triple conjonction Soleil-Mars
et elle-même en Capricorne, une conjonction avec un très haut potentiel de manifestation, parce que déjà en Capricorne et avec Mars, ce qui est une condition assez exceptionnelle pour qu'on la relève, et j'en avais parlé dans la séance qu'on avait fait spéciale sur le VSP en Capricorne. Et ensuite, Vénus a été la première à se détacher de cette triple conjonction, et elle a continué à avancer, et donc elle est entrée en Verseau. Et en Verseau, tout le monde qui passe en Verseau, il y a Pluton. Et Pluton en Verseau, on a tendance à le romancer énormément. Et à dire, non, mais Pluton en Verseau, c'est power to the people, et Pluton en Verseau, c'est l'ère Verseau et la libération, et mort aux institutions qui détiennent le pouvoir, qui nous manipulent. Et... Non, messieurs, mesdames, ça ne se passe pas comme ça. Pluton en Verseau pourra peut-être apporter, c'est le but, qu'il apporte une certaine transformation sur le long terme. Nous avons devant nous beaucoup d'années de Pluton en Verseau. Nous sommes très loin d'avoir commencé à entamer sérieusement le travail. Depuis très récemment, on commence à voir du sérieux sur Pluton en Verseau. Et c'est quelque chose que je vous ai dit dans les leçons du dossier Life Mapping, si ça vous intéresse, de par les caractéristiques du cycle plutonien. Quand Pluton arrive dans un signe, la première chose qu'il fait, c'est faire remonter à la surface tout ce qui a été caché, occulté, corrompu, manipulé, manigancé dans le noir. Pour rappel, Pluton est entré en Capricorne, signe des grandes institutions et de tout ce qui, à un niveau structurel, nous apporte de la sécurité et cette sensation que, voilà, ces structures ne vont jamais nous laisser tomber. Et qu'est-ce qu'on a vécu en 2008? Tu te rappelles la crise financière de ouf que nous avons dû vivre à un niveau international et comment sont remontés très rapidement toutes les corruptions, tous les mensonges, toutes les pratiques indécentes financières à l'époque? Donc Pluton oui, il a son rôle de transformation et tout ça, mais la condition plutonienne, elle est très forte et très importante, et c'est regarde ce qui est pourri, qui n'est pas au service de la vie, dans le signe où il transite. En Verseau, on est en train de parler d'un signe très collectif, donc forcément que le collectif est très impacté par ce transit de Pluton et que le transfert de pouvoir que représente Pluton, parce que Pluton représente également un transfert de pouvoir, à chaque fois qu'il entre dans un nouveau signe, nous pouvons constater qu'il y a des transferts de pouvoir. Comme Verseau est en lien aussi avec tout ce qui est technologie, tout ce qui est big tech, tendance transhumaniste, l'emploi de la machine, etc., etc. Nous sommes en train de voir aujourd'hui comment il y a un véritable transfert des institutions traditionnelles de type Capricorne vers la big tech, qui est en train d'avoir de plus en plus de pouvoir. Mais de toute façon, comme je te dis, on est au tout début du transit, donc il nous reste encore à voir tellement de choses. Toujours est-il que la Vénus, qui est sortie de sa conjonction au Soleil et Mars, elle est venue faire conjonction à Pluton qui lui a dit « Je te rappelle que nous avons un processus important de transformation de fond. Là. On est toujours en train de travailler. Ce truc qui se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Donc, cette énergie super puissante, cette énergie graine de Capricorne que tu viens, de cet engagement que tu as scellé avec le Soleil et Mars, va devoir intégrer ce travail que nous sommes en train de faire. Et la Vénus, elle s'est enflammée un tout petit peu ou beaucoup. Elle a dit, ouais, ok, mais bon, est-ce qu'on sait vraiment ce que cela implique? Ben non, on ne sait pas parce que on est au tout début du transit de Pluton. Ok, mais cette Vénus, elle prend note et elle continue son parcours du zodiaque. Et bon, je pourrais faire le tour de tous les moments, mais il me reste 2 minutes.
Il va falloir que je revienne demain, mais demain j'ai une journée de médecin et oh là là. Mais je ne vais pas rester à mi-chemin avec cette information, c'est impossible parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Donc, la Vénus, elle continue son cycle. Et dans son cycle, elle fait le premier carré à Pluton. C'est un carré croissant. Le carré croissant de tout cycle planétaire, notamment quand on est en train d'étudier le cycle des planètes rapides et personnelles avec les planètes, avec les autres planètes, est un carré de crise. C'est quelque chose qui se manifeste, qui crée une tension de type Vénus-Pluton, une tension de type la capacité de ressentir du plaisir, de apprécier, de se relier à l'abondance, d'expérimenter la joie de la vie, parce que qu'est-ce qu'il fait bon de vivre avec Vénus en Taureau, c'est méga. Qu'est-ce qu'il fait bon de vivre? Et tout ce qui est en train de se passer à un niveau très collectif, qui est en train de nous montrer à quel point la situation, elle est pourrie. Et corrompue et manipulée que ça n'en peut plus. Ok? À un niveau très personnel, ceci peut se révéler dans des dynamiques relationnelles, mais aussi dans des questions financières. Et franchement, moi, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça parce que j'accompagne de nombreuses personnes dans mes coachings qui sont chefs d'entreprise et qui me disent à quel point la situation, elle est difficile. Donc moi, je pense que cette information, elle est très précieuse pour savoir comment s'y prendre dans les temps à venir. Parce que la crise que déclenche, la crise de valeur, de ne pas se sentir vu et valorisé à sa juste valeur dans ce premier quartier en avril, va évoluer. Et elle va passer par une opposition entre eux deux, avec la Vénus en Lion, et toutes les thématiques de l'axe Lion-Verseau qu'on a étudié et qu'on va être en train de travailler très fortement parce que l'axe nodal va entrer dans cet axe-là. Nous allons être en train d'avoir des éclipses Verseau et Lion. Et donc, très important travail avec cette Vénus courageuse qui vient s'opposer à Pluton. Et ensuite, il y aura les carrés décroissants et ils en seront 3 alors même que Vénus sera en pleine rétrogradation. En pleine boucle rétrograde, j'ai envie de dire. Dans ces carrés décroissants, on devrait être capable de donner solution et compréhension à la crise qui se déclenche en ce moment. Et quand je parle de crise, je ne suis pas en train de dire que tu doives la vivre de manière désagréable, ok? Ou que ce soit terrible, super dramatique, non. Mais il y a ici une sensation d'insatisfaction, il y a ici une sensation un peu d'injustice, impuissance aussi. Comment je vais faire? Donc, tous ces entrepreneurs avec lesquels je travaille qui me disent mais c'est que comment je vais faire? Se réinventer ou mourir, me disait en début de semaine. Donc bon, il me faut arrêter ici parce que je suis déjà en retard pour mon rendez-vous, mais j'essaye de revenir au cours de la journée demain, ou au pire, je viendrai le lundi de Pâques parler de tout ça avec vous parce que c'est super important et ça ne se limite pas à ce 3 avril où genre, on va lui donner un petit orbe de 2-3 degrés et d'ici la fin de la semaine prochaine, c'est fini ce carré. Non, ce carré déclenche un processus. Et c'est un processus qui va nous prendre jusqu'en décembre 2026. Où nous allons avoir enfin des clés. Et puis après ça, on sera parti pour le voyage de Vénus en Scorpion, ce qui nous permettrait normalement en 18 mois de vraiment changer la situation. Donc si tu es concerné par une situation de type relationnel ou de type de valeur ou de crise de ton désir, eh bien, je reviens très rapidement pour te raconter la suite. Ciao, merci de votre attention.